Donc, on avait lu des versets 5 à 8 que Philippe était descendu dans une ville de Samarie, sûrement à Samarie, sûrement dans la capitale de Samarie, et qu'il avait prêché le Christ. On avait vu également que les foules étaient attentives à ce que disait Philippe et qu'elles voyaient en fait en parallèle les signes miraculeux. Il y avait des personnes démoniaques qui étaient libérées, il y avait des personnes boiteux, paralysées qui étaient guéries. Et on avait vu ça la dernière fois. Et au verset 8, il y a marqué « Il y eut une grande joie dans cette ville ». Et on continue au verset 9. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce passage-là, on l'avait également étudié la dernière fois. Voyant que l'Esprit Saint était donné, lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, ou périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Et je vous invite à prier avec moi pour ce moment d'enseignement biblique. Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-nous, s'il te plaît. Et on te demande, s'il te plaît, Seigneur, que tu puisses nous enseigner par ta parole. Que ce soit ta parole qui puisse simplement vraiment s'éclairer à nos cœurs et qu'on puisse apprendre plus de Dieu, apprendre plus de toi, apprendre plus de la vérité, grandir en toi, Seigneur Jésus, nous enraciner en toi, Jésus, nous fonder en toi plus. Et on te demande vraiment que ton Esprit Saint agisse particulièrement et on te remet ceux qui n'ont pas pu être présents avec nous. Amen. Verset 9. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. On a ici un aparté, c'est-à-dire qu'on a dans les versets 5 et 8 ce qui se passe dans la région de Samarie et dans la ville de Samarie. Philippe, un évangéliste rempli du Saint-Esprit, est appelé à aller annoncer l'évangile. Et les foules acceptent cet évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et une foule entière croit, en fait, accepte cette parole. Des villages entiers, une région qui accepte la parole de Jésus. Et là, il y a un aparté qui explique, en fait, ce qui s'est passé et certains événements dans ce processus où cette région a accepté l'évangile. Eh bien, dans cet aparté, avant que cette région soit touchée par l'évangile, il y avait un certain Simon. Simon qui exerçait la magie. Et cet homme se disait lui-même être quelqu'un de grand. C'est-à-dire qu'il se présentait comme quelqu'un de grand. Et d'ailleurs, il réussissait à utiliser une puissance ou de la puissance parce qu'il pratiquait la magie.
Bien sûr, la question qu'on peut se poser, est-ce que on ne pratiquait la magie que dans les actes ou que dans l'Ancien Testament, ou est-ce qu'encore aujourd'hui on pratique la magie? Il suffit de remplacer le mot magie par occultisme, et vous allez voir en fait que les peuples qui ne connaissent pas Dieu sont remplis de pratiques tellement diverses liées à l'occultisme. Et les Français aussi. Et tous les peuples africains aussi, et tous les peuples américains aussi, et les peuples sud-américains aussi. Le peuple humain, les humains, développent d'une manière extrêmement facilement ces pratiques occultes. Et d'ailleurs, quand on cherche un petit peu sur ce que la Bible dit sur la magie, eh bien, on a un ensemble de vocabulaire extrêmement divers, foisonnant. On a par exemple les astrologues, ceux qui lisent dans les nuages, qui lisent dans les temps, ceux qui observent les serpents. On a les augures, ceux qui lisent dans le comportement des animaux. Notamment, dans beaucoup de peuples, il y avait, avant des grandes décisions, la lecture des poulets sacrés. Ça veut dire qu'on donnait de la nourriture à des poulets, et il y avait des prêtres, des augures, qui lisaient ce comportement-là, et d'après ce comportement-là, regardaient si les dieux étaient favorables ou non, et ainsi de suite. Ou ils lisaient dans le vol des oiseaux, ou dans d'autres événements. Il y avait les devins. Imaginez le nombre de mots là que je suis en train de vous citer, et qui sont liés à l'occultisme. Les devins, ceux qui devinent, celui qui pratique la divination. Mais il y avait aussi les sorciers, les magiciens, les enchanteurs, les personnes qui invoquent les esprits, les personnes qui invoquent les morts, les prophètes, ceux qui donnent des oracles de la divinité. Imaginez tous ces mots-là à foison. Et on ne parle pas de ceux qui tirent les cartes, qui n'étaient pas présents dans la Bible, ça a été sûrement plus tard, et ainsi de suite. En fait, quand on regarde un petit peu ce que la Bible dit lié à l'occultisme, on a un foisonnement de pratiques occultes. Un foisonnement. Et à chaque fois avec des mots différents. Et on regarde les mots hébreux, et en fait, les mots sont reliés. Parce que l'un, c'est celui qui devine, mais c'est aussi le magicien. L'autre, c'est celui qui est l'oracle, mais c'est aussi le magicien. Et on a un foisonnement. Souvenez-vous des pharaons et des rois. Quand ils prennent une décision, ça a été dans l'histoire de l'humanité toujours une réalité. Hein, ils avaient un groupe important de spécialistes qui étaient dans les pratiques occultes. Par exemple, on voit dans Daniel, quand le roi, je crois Nebuchadnezzar, a un songe, eh bien, il appelle en fait tous ces spécialistes-là. Et en fait, les spécialistes, c'était, le roi fit appeler, Daniel 2, les magiciens, les astrologues, les sorciers, les prêtres chaldéens. Déjà, il y a 4 familles qui pratiquent l'occultisme. 4 familles différentes dans des spécialités différentes. Et on voit en fait que dans la pratique de la magie, l'être humain s'est tellement diversifié et c'est tellement en fait finalement adonné à la magie. Tellement adonné à cette recherche de ce lien avec le spirituel, mais avec la mauvaise voie et le mauvais chemin. Et on va voir en fait, parce qu'on va se poser la question dans ce texte-là, mais quelle est la différence entre Simon qui pratique des actes de magie et Philippe qui fait des miracles? Quelle est la différence entre celui qui montre une puissance et qui fait des actes surnaturels et celui qui dit que par le Saint-Esprit ou par Jésus fait aussi des actes surnaturels? Quelle est cette différence? Et on voit vraiment ce texte qui compare les deux, et on voit ce peuple de Samarie qui est en plus de cela, plein de croyances. En plus de cela, on voit que tous, du plus petit, verset 10, jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Quand les personnes, les êtres humains voient des événements étranges, voient qu'il y a quelque chose au-dessus, eh bien, ils le lient avec leurs croyances. Et là aussi, on a un foisonnement de croyances. Si vous parlez aux gens d'événements effectivement qui montrent que Dieu existe, ou d'événements qui montrent dans leur vie que tout n'est pas que physique, eh bien, toutes leurs croyances sortent. Il y en a qui croient aux 5 éléments, il y en a qui croient à une énergie spirituelle de l'univers, il y en a qui croient à 1000 choses. Et à chaque époque, c'est presque étonnant parce que des fois, les gens ont leur propre croyance. C'est-à-dire que c'est même pas une croyance qui est répandue, mais ils se sont fait leur propre croyance. Et chacun donne sa propre croyance. Et face à l'action surnaturelle, eh bien, les gens
eh bien, le lient ou essaient de raisonner par rapport à leur croyance. Et là, les Samaritains, ils avaient une croyance. Ils avaient cette croyance que Dieu ou la divinité, eh bien, de cette divinité émanait des puissances. Et là, il y a une puissance qui s'appelle la grande, donc peut-être la puissance principale de Dieu ou de la divinité. Et ils se disent, ils réfléchissent par rapport à leur croyance, ils se disent, mais voilà, ça doit être ceci. Et faites le lien avec toutes les discussions que vous avez eues autour de vous, ou peut-être avec vos passés, votre passé, nos croyances, ce que l'on croit. Et la parole de Dieu nous parle effectivement de tellement de fables, d'histoires de vieilles femmes. Vous savez, on imagine dans les films là, la vieille femme près de qui on va voir un peu la sorcière ou la sage, et puis qui sort plein d'histoires un petit peu farfelues des temps anciens. Eh bien voilà, nous sommes remplis de croyances. Le peuple humain est rempli de cette appétence à aller vers l'occultisme, à essayer de toucher du doigt ou même de rentrer dans ces pratiques occultes. Hein. Il suffit juste de voir combien de fois c'est mentionné dans la Bible. Tous les peuples qui ne connaissent pas Dieu, tous les peuples qui ne connaissent pas Dieu pratiquent l'occultisme dans la Bible. Tous les peuples. Et actuellement, ne pensons pas que c'est différent. Et nous ne pensons pas, en fait, parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'occultisme, qu'il n'y a pas d'occultisme. Hein. En France, je pense que notre nation est aussi remplie d'occultisme. Hein. Il faut voir toutes les médecines soi-disant orientales ou pseudo-scientifiques. Il faut voir les rebouteux, il faut voir les barreurs de feu, il faut voir toutes les personnes qui ont un don, qui vont dire « Attends, moi j'ai un don, viens, tu as mal, viens ». Et après, les gens passent et disent « Ah oui, je pense que tu as mal au niveau du coude ». C'est de l'occultisme, hein, les amis. Hein. Combien, en fait, cet occultisme, en fait, fait partie, malheureusement, hein, on l'a amené dans nos peuples, dans nos cultures. Hein, et normalement, il y a un peuple qui ne pratiquait pas l'occultisme. Normalement, et c'est pas du tout les profs d'histoire géo. Hein, parce que les profs d'histoire géo peuvent dire que l'occultisme n'existe pas et peuvent aller voir le rebouteux parce que ça marche. Hein. Ils pratiquent l'occultisme. Donc, il y a un peuple qui ne pratiquait pas l'occultisme. Eh bien, ce peuple-là, dans Deutéronome 18, verset 9, on le voit. Dieu dit ceci. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Vous avez vu comment Dieu cite tous les noms pour faire comprendre au peuple hein, que voilà, tout ce qui est lié à l'occultisme, d'accord tout ce qui est lié à l'occultisme. Et il continue. Personne qui consulte les esprits, comme a fait Saül dans la Bible, pour ceux qui ont lu cette histoire, ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. La pratique de l'occultisme met Dieu de côté et l'homme se livre à autre chose qui n'est pas Dieu. Qui n'est pas Dieu. Il crée un lien avec autre chose qui n'est pas Dieu. Et Dieu met un gros voyant rouge, et il dit « Attention, attention, si vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes tout entier pour moi. Et toutes ces pratiques-là, eh bien, elles ne me concernent pas, fuyez-les. » Il y a un autre verset, dans Lévitique 19, verset 26, vous pourrez le dire aux frères et sœurs africains, à vos amis et vos familles, désolé, hein, il y a un peu d'ironie là-dedans, hein, mais il y a marqué ceci, Exode 22, verset 18, « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. » Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. À quel point, en fait, c'est quelque chose de sérieux de laisser rentrer ou de refuser l'occultisme. Lévitique 19, verset 26 dit « Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. » Vous pouvez mettre au feu vos horoscopes. 2 Chroniques 33, verset 6 nous parle d'un roi, du peuple de Dieu, qui a mis complètement de côté Dieu, Manassé, un des derniers rois, mais terrible et terrifiant. Et on lit ce qu'il a fait, il s'est abandonné complètement à ces pratiques-là. 2 Chroniques 33 nous dit, il fit passer ses fils par le feu.
dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme, il s'adonna à la magie. Il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Et dans Malachie 3, verset 5, ce qui est intéressant, c'est que l'occultisme est lié à l'adultère. Je m'approcherai de vous pour le jugement, dit Dieu, et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui témoignent, qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. Et on voit ici qu'il y est marqué contre les magiciens et les adultères. C'est-à-dire que spirituellement, le fait de rentrer, d'avoir ce lien, cette pratique-là, est comme un adultère vis-à-vis de Dieu. On se livre spirituellement. Notre âme a quelque chose qui n'est pas Dieu. Et c'est quelque chose qui a des conséquences. Et vous le savez, pour certains, mieux que quiconque, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Mais le problème, c'est que l'occultisme apporte des choses. Qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, pour Simon, il apportait un statut social. Il apportait un statut. Celui qui pratique l'occultisme, eh bien, il a un statut, il a une place. Et du coup, cette personne-là, elle était bien vue, elle était grande. Et lui-même utilisait cela, puisqu'il a marqué qu'il se présente, Simon, comme un personnage important. Il se dit lui-même être quelqu'un de grand. Et finalement, en tout cas, ce qu'il faisait montrait qu'il était grand. Et une deuxième chose aussi, qui est liée aussi à l'occultisme, c'est qu'il y a toujours une contrepartie. Une contrepartie souvent financière, puisque celui qui pratique l'occultisme fait payer ses services. Et également, il y a une contrepartie pour notre âme. On paie l'occultisme de notre porte-monnaie, mais aussi de notre âme. C'est-à-dire, on met un lien à notre âme. On fait rentrer quelque chose et dont il est difficile après de s'en sortir. Jésus est puissant, Jésus peut délivrer. Mais ces liens-là sont comme des racines extrêmement profondes. Et c'est pour ça que Dieu disait, mais mets à mort l'occultisme. Vous savez comment des peuples ont réagi quand ils ont accepté l'évangile, et on le verra dans les actes. Ils ont pris tous leurs livres de magie. Tout ce qui était, mais des générations et des générations, des choses sacrées. Il faut surtout pas toucher, sinon on t'exclut de notre famille. Ok, excusez-moi. Ils ont pris tous les livres de magie, toutes les statuettes, tout ça, toutes les pratiques occultes, et ils ont tout mis au feu. Mets à mort la magicienne. Mets à mort cette magie. Et ne t'en occupe plus. Sépare-toi de ça. Et donc ici, on voit que Philippe, en fait, annonce l'évangile dans une région où une personne pratique l'occultisme, exerce la magie et provoque l'étonnement du peuple. On voit que tous l'écoutent et qu'il y a un personnage important. Mais regardez au verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'ils avaient depuis longtemps étonnés par ces actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et on relit ce qui se passe, c'est dans le verset 7 et dans le verset 6, en fait, où il est expliqué ce qui s'est passé avec Philippe. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. En clair, on a Simon qui parlait et qui était écouté. On a Simon qui faisait des miracles et qui provoquait l'étonnement de tout le peuple. Donc on a un enseignement de Simon et on a une puissance qui vient de Simon, ou en tout cas par ses pratiques. Et tout d'un coup, on voit une autre prédication qui arrive et une autre puissance qui arrive par Philippe. Un autre enseignement et une autre puissance. Et cette autre puissance vient du Saint-Esprit. Et on voit ici que, verset 12, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alors, on peut comparer ces deux prédications et ces deux puissances, qui ont des liens. Pour certains, ils ont des liens, parce que c'est surnaturel, mais sont tellement différentes. La première prédication faisait que Simon était grand. La deuxième prédication était centrée sur le royaume de Dieu et sur Jésus.
Philippe leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Si quelque chose n'est pas centré sur Jésus, sur ce que dit Dieu dans sa parole et son royaume, eh bien, j'espère que vous aurez un doute à l'esprit. Et vous pouvez vous éloigner de ces choses-là. Il y a deux puissances. La première puissance montre des actes de magie qui provoquent l'émerveillement. Et on sait que l'être humain est très sensible à ce qui frappe les yeux, aux étincelles, à ce qui est puissant, ce qui est extraordinaire. Et l'être humain aime cela, il est attiré par cela, les foules sont attirées par cela. Et on le sait, hein, notre monde de communication fonctionne aussi par cela, montrer, émerveiller les foules. Mais la deuxième puissance montre aussi des signes miraculeux, mais qui délivrent et qui guérissent les gens. Regardez les signes miraculeux de Philippe. Des esprits impurs sortent de beaucoup de démoniaques. En poussant de grands cris, beaucoup de paralysés et de boiteux sont guéris. La puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit guérit. Et une troisième chose qu'on ne voit pas, c'est qu'après, Simon va proposer de l'argent. Ça veut dire que dans sa logique de pratique occulte, il y avait toujours une question d'argent. Je paie pour être initié. Je fais payer pour les pratiques occultes que je fais et que je propose aux gens. Et la réponse des apôtres va être exclusive et totale. On ne peut pas acheter le don gratuit de Dieu. Et c'est quelque chose qui montre à quel point le cœur de Simon était à côté de la plaque et qu'il n'avait pas compris la base du message de Philippe. Et pourtant, il avait cru. Et pourtant, il avait été baptisé. Et du coup, ce passage nous interpelle, nous bouscule un petit peu, parce qu'on a une personne qui a cru, qui est baptisée, et finalement, on voit qu'elle n'était pas sauvée, que son cœur était partiel, que sa foi était fragile, superficielle. Et du coup, on continue dans ce texte-là. Au verset 13, Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et c'est beau en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que Philippe prêche la parole de Dieu, Philippe parle de Jésus, et les gens sont touchés par Jésus. Ils réalisent leur péché, ils réalisent que Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu pour mourir pour eux. Et ils mettent de côté leur croyance. Et ils réalisent que tout est en Jésus. Que s'il faut croire en une puissance ou en Dieu, tout est en Jésus. Et ils croient, ils ouvrent leur cœur à Jésus. Et leur péché est pardonné. Et ils veulent se faire baptiser. Et Simon croit aussi. Il croit aussi. Et il se fait également baptiser. Mais regardez ce qui suit. Il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qui s'accomplissaient. C'est très étonnant parce que on voit de l'étonnement plusieurs fois dans ce texte, ce chapitre 8. On voit que, en fait, les foules étaient étonnées par les actes de magie. Les actes de magie. Mais on voit également, après, que les foules étaient étonnées par ce que Philippe disait et par les miracles. Et on voit ici que Simon est étonné par les grands miracles et les signes qui s'accomplissent. Et vous savez que l'évangile est centré sur Jésus. Celui qui délivre est Jésus. Et quand Dieu dit à son peuple, vous êtes un peuple qui m'appartient et vous devez mettre l'occultisme de côté dans vos vies, parce que c'est un adultère, eh bien, à la fin de ce passage-là que je vous ai cité, dans Deutéronome 18, eh bien, juste après, le verset d'après, Dieu dit, l'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, c'est lui que vous devrez écouter. Il parle de la venue de Jésus. Même dans l'Ancien Testament, alors que Dieu met en garde son peuple, parce que notre nature humaine aime ce qui est surnaturel, ce qui est spirituel, elle a envie de connaître tout ce qui est lié aux anges, aux démons, à la puissance, à la guérison. Eh bien, Dieu dit, mettez tout ça de côté. Et il y a une seule personne que vous devrez écouter. Celui que je vais envoyer, Jésus. Et pour nous, chrétiens, c'est le cas aujourd'hui. Nous avons un lien avec le monde spirituel. Et nous avons une puissance qui vient du monde spirituel. Mais tout est en Jésus. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, d'avoir un autre contact que Jésus dans le monde spirituel. Si votre cœur, si mon cœur désire autre chose,
avoir un contact avec les anges, les démons, etc., ça vient de notre chair et ça vient du péché. On met ça de côté. On demande pardon à Jésus parce qu'on a un contact avec le roi incontesté du domaine spirituel. Et si nous voulons avoir un contact avec une autre personne, c'est que notre cœur est tortueux. Nous n'avons besoin d'avoir un contact qu'avec Jésus. Mais nous avons un contact avec le monde spirituel, mais avec Jésus, et uniquement Jésus. Et Jésus n'est pas une porte ouverte pour aller parler aux anges ou aller dans d'autres pratiques. En fait, Jésus est la porte, mais Jésus est le centre. C'est-à-dire que Jésus n'est pas la porte. Beaucoup de guérisseurs vont dire « Oui, moi je fais ça par Jésus ». Et après, il y a tellement de mélange. Mais ce qui doit nous faire tirer la sonnette d'alarme, c'est que Jésus est la porte, mais Jésus est le centre. C'est-à-dire que si on fait les choses par Jésus, mais que ce n'est pas centré sur Jésus, eh bien, il faut balayer tout ça tellement rapidement. Les pratiques, entre guillemets, si on dit que Philippe avait des pratiques spirituelles, quand on ne connaît pas, on dit mais quelles étaient ces pratiques et ces miracles? Tout est centré sur Jésus et amène à donner sa vie à Jésus et amène à grandir en Jésus. On est au verset 13. Simon croit. Alors il croit en quoi, Simon? Il accepte ce que dit Philippe sur le royaume de Dieu et il accepte ce que dit Philippe sur Jésus. Ça veut dire qu'à un moment donné, Simon, qui avait des pratiques, il va écouter l'évangile, il va dire « Mais oui, d'accord, je suis touché par ce que tu dis, Philippe. Oui, Dieu existe. D'accord, Jésus est celui que tu dis être. Je veux me faire baptiser. J'accepte ce que tu dis. Oui, ce que tu dis doit être vrai. Ok, je l'accepte. » Et on voit par la suite que cette acceptation et sa foi étaient finalement partielles. On va continuer dans les versets 14 et 17 et on va essayer de voir un petit peu ceci. Verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On avait parlé de la nécessité d'être baptisé de l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Et on laisse aux théologiens de savoir toutes les étapes spirituelles qu'il y a derrière cela. En tout cas, la parole de Dieu nous dit que c'est une nécessité d'être rempli de l'Esprit. Ne soyez pas enivrés de vin, d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Et là, Simon va comprendre. Et là, on voit finalement qu'est-ce que Simon recherchait et vers quoi il était attiré. Et finalement, il était attiré vers Philippe, il était attiré vers ce que faisait Philippe et vers les miracles. Et lui qui a des pratiques, qui a été initié, qui a peut-être plein de livres de magie, qui arrive peut-être à sortir de ce monde spirituel, quelques actes de magie, peut-être qu'il n'y a que quelques personnes qui arrivent à ces étapes que lui a. Et on a ce Simon qui finalement se pose cette question-là, et qui est interpellé par Philippe et par ce qu'il fait. Comment Philippe peut faire des miracles plus grands que les miens? Comment il peut même libérer des démons? Comment? Et la clé, il la voit, la clé, c'est le Saint-Esprit. Et Simon le comprend, la clé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Et alors la question, c'est comment avoir le Saint-Esprit? Comment avoir le Saint-Esprit? Et il voit même que les apôtres mettent les mains sur des gens et puis ils sont remplis du Saint-Esprit. Peut-être qu'ils parlent en langue, peut-être qu'ils prophétisent. En tout cas, c'est visible, ils sont remplis de Dieu. Wow, quelle puissance! Et Simon veut ça. Il veut la puissance de la puissance. Il ne veut pas simplement que des actes. Il veut même lui-même pouvoir donner ce Saint-Esprit. Quelle puissance! Et on le voit par la suite au verset 18. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent.
en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et on voit que dans le cheminement d'un chrétien, notre cœur est très complexe et la parole de Dieu dans Jérémie 17 nous dit que notre cœur est tortueux. Tortueux. C'est-à-dire que le chemin que nous prenons, les décisions que nous prenons, les envies que nous avons ne sont pas claires et droites. Elles sont des petits chemins sinueux cachés qui vont à droite et à gauche. Et la foi chrétienne d'une personne peut se révéler parfois être très superficielle. Une personne peut avoir accepté Jésus, peut vivre dans l'Église, une personne peut vraiment témoigner et dire « Oui, Jésus est le Fils de Dieu ». Et des événements de sa vie vont simplement révéler que sa foi chrétienne était extrêmement partielle, ou fragile, ou superficielle. Et on voit ici que Simon qui a cru et qui s'est fait baptiser, finalement n'avait pas compris la base de ce qui fait la puissance de l'Évangile. Et vous savez, juste après, dans Acte 8, Philippe va faire une autre rencontre, on l'étudiera, avec un Éthiopien. Et il va aussi lui annoncer l'Évangile, comme il a annoncé à Samarie. Et à un moment donné, l'Éthiopien, il va demander à Philippe, dans le verset 36, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Alors que Philippe venait de baptiser tous les villages et les villes de Samarie. Et regardez la réponse de Philippe. Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Nous pouvons avoir une foi en Jésus, nous pouvons avoir un début de foi, nous pouvons être attirés par Jésus, sans que nous soyons transformés de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut être attiré, on peut même vivre dans l'Église, on peut même connaître des choses chrétiennes. Mais la foi qui transforme une personne, c'est une foi qui est totale, en fait. Et souvent, nous, êtres humains, nous sommes partiels. Nous voyons que Jésus est vivant, nous voyons que Jésus est puissant, et nous acceptons Jésus dans un petit tiroir, on l'avait dit la dernière fois. Mais la foi de Jésus, elle est totale. Et ce qui transforme les gens n'est pas d'accepter en partie, c'est d'accepter tout ce qui vient de Jésus dans tout notre être. Et c'est le travail du Saint-Esprit. À chaque fois que nous sommes en contact avec l'Église, à chaque fois que nous sommes en contact avec la parole de Dieu, à chaque fois que nous sommes en contact avec la personne de Jésus-Christ, Jésus frappe à la porte pour remplir toute chose. C'est lui qui remplit toute chose, qui veut remplir tout notre être, tout notre cœur. Pas une partie de notre cœur, mais tout notre cœur. Et ce qui est très triste, c'est quand certaines personnes que nous connaissons, que nous aimons, eh bien, semblent montrer comme une réaction positive à l'Évangile. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça se refroidit, et puis il n'y a plus rien. Comme si une terre qui était soi-disant fertile devient toute dure. Et finalement, c'est des cailloux. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais Jésus l'avait enseigné. Jésus l'avait enseigné. Il avait enseigné cette parabole du semeur, que certaines graines peuvent tomber dans la bonne terre, c'est-à-dire la bonne terre, c'est la terre qui laisse rentrer la graine, l'évangile, au plus profond de la terre. Et après, cette graine-là, elle germe. Et en fait, ce que Jésus désire, c'est que sa parole fasse des racines en nous. Qu'elle ne soit pas simplement extérieure et visible, mais qu'elle fasse des racines en nous. Et le point que n'avait pas vécu Simon, c'est exactement ce point-là. Il y a un terme dans la parole de Dieu, dans Éphésiens et dans Colossiens, qui parle de cet impact de l'évangile et de Jésus et qui emploie ces termes-là, s'enraciner dans l'amour de Christ, s'enraciner en Jésus. Et je vous cite ce verset-là qui est intéressant pour comprendre le cheminement d'une foi chrétienne qui dure, qui est profonde et qui amène à la transformation d'un être qui devient enfant de Dieu. Regardez. Colossiens 2, verset 6. Le Seigneur, Jésus-Christ, accueillir, première étape, marcher en lui. Marcher dans sa parole, marcher en lui. Deuxième étape, soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et nous voyons que accueillir Jésus émotionnellement est une bonne chose, mais ne suffit pas. Accueillir le
l'évangile, comprendre la substitution, c'est-à-dire que Jésus a pris sur la croix nos péchés, comprendre intellectuellement, accepter intellectuellement l'évangile est une bonne chose, mais ne suffit pas. Ce qui transforme, c'est une foi profonde qui s'implante dans le cœur, qui s'enracine. Et regardez, cette foi qui transforme, cette puissance qui se transforme, cette parole, elle est centrée sur une seule personne, Jésus. Une seule personne, Jésus. Et l'occultisme, bien sûr, ne fait pas ça et détourne de Jésus. Et met des liens de méchanceté ou spirituels qui détournent et qui empêchent d'aller à Jésus. Et on voit ces étapes. On peut accueillir Jésus, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi marcher en lui. Il faut continuer. Il faut continuer pour être enraciné en lui, être fondé en lui. Et là, effectivement, le Saint-Esprit va faire une œuvre en vous, en moi. Une œuvre qui va montrer des fruits, mais pas comme Simon, qui avait montré une petite tige peut-être qui poussait de son cœur. Et on s'est dit, ah, Simon, le magicien, s'est converti, et puis d'un coup, tout sèche. Il n'y a plus rien, parce qu'il n'y avait pas de racines. Le psaume 1 nous rappelle l'attitude ou à quoi ressemble un croyant qui persévère dans la vraie foi. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire que l'action de Dieu est en lui, est autour de lui. Il vit des épreuves, il vit des hauts, il vit des bas, il peut vivre des chutes. Mais Dieu produit quelque chose qui reste. Dieu produit quelque chose qui reste. Et chez certaines personnes, quand la foi est superficielle ou partielle, il ne reste rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ces racines, cet enracinement en Jésus. Être fondé. Toute ma vie est fondée sur Jésus. Et vous savez combien Jésus est exclusif. Combien il dit à ses disciples, si vous ne quittez pas tout, eh bien vous ne pouvez pas me suivre. Et parfois, l'Évangile nous demande de quitter parce que nous avons nos réseaux d'amitié, nous avons nos pratiques, nous avons nos loisirs, nous avons nos envies, nos désirs, nos péchés. Et à un moment donné, Jésus fait une œuvre. Et la parole de Dieu décrit cette œuvre-là comme un vigneron qui a sa vigne avec ce cep de vigne, avec tous ses sarments. Et il sait exactement quelle branche couper. Quelle branche enlever parce qu'elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle pompe la sève et il faut les enlever. Et alors il coupe. Et la seule chose que nous avons, nous, à faire pour nous enraciner en Jésus, c'est laisser faire le vigneron. Laisser faire. Beaucoup de personnes, peut-être qui sont chrétiennes, gardent une foi extrêmement fragile pendant des années, des fois pendant leur vie entière. On les revoit 20 ans après, ils en sont au même niveau qu'il y a 20 ans. Et nous parlent exactement des mêmes choses. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, d'accepter que Jésus arrache, que Jésus coupe, que Jésus prenne la place. Enraciné et fondé en lui. Mais on ne pouvait pas être enraciné en Jésus s'il y a un gros caillou qui bloque. Et donc Jésus, il déterre, il fait tout un travail de sarclage, de jardinage, et puis il enlève ce caillou. Mais nous, on ne veut pas qu'il enlève ce caillou, on le garde. Et on dit aux gens, je ne comprends pas, c'est toujours difficile, je suis dans les mêmes travers, je suis dans les mêmes soucis. Accepte que Jésus ôte ta pierre. Accepte que Jésus coupe. Accepte que Jésus arrache. Jésus a des mots qui sont forts. Il vaut mieux pour toi d'arracher plutôt que de rentrer dans la géhenne. Il vaut mieux pour toi d'accepter que Dieu arrache ce qui te retient vers une mauvaise voie, mais que tu puisses continuer vers le chemin de la vie éternelle, le chemin de Jésus. Tellement de personnes ont accueilli Jésus et sont arrêtées là. Tellement de personnes. Tellement de personnes. Et c'est pour ça que vous pouvez les encourager à lire la parole de Dieu et à vivre l'Église, les amis. L'Église, c'est le corps de Jésus. On ne peut pas se développer en étant séparé du corps. C'est impossible. Si je coupe mon doigt, je ne vais pas le faire devant vous. Si je coupe mon doigt ne servira à rien. Moi, je vais avoir mal, c'est tout. Et voilà, tout simplement. Mais il y a parfois des combats énormes pour vivre l'Église. Énormes pour vivre la parole de Dieu. Et il y a des blocages énormes. Et je crois que la seule solution, c'est de laisser faire Jésus. La seule solution, c'est de continuer à avancer sur ce que Jésus nous demande. Et personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. On continue au verset 19.
Et on a bientôt fini. Acte 8, verset 19. Donc, on a Simon qui dit « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et regardez la réponse de Pierre. Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. » Et je vous cite ce verset... je retrouve juste les versets. Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il y a quelque chose à accepter de manière gratuite et totale. Romains 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et si nous voulons acquérir ce que Dieu nous propose autrement, de la manière dont il nous propose, eh bien, nous ne sommes pas sur le chemin de Dieu. Notre cœur est tortueux, notre cœur est encore rempli d'iniquité, de péché, et nous sommes prisonniers de cela. Et c'est la réponse des apôtres. La réponse des apôtres, c'est que les apôtres lui disent « Tu n'as ni part ni héritage. » Quand nous croyons en Jésus, nous avons une part avec ce qui vient de Dieu. Nous appartenons à Dieu, mais Dieu nous donne. Et les apôtres disent à Simon, tu n'as aucune part. Et ni héritage. Quand on croit en Jésus, Dieu nous prépare une place, il nous prépare quelque chose dans l'avenir de sûr, il nous prépare une position, quelque chose pour nous, qu'il a préparé pour nous. Et c'est l'espérance des chrétiens, d'aller dans le ciel avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et les apôtres disent, mais tu n'as aucun héritage non plus. Pour avoir ceci, il faut croire de tout son cœur. Et alors, il prononce ces paroles-là. « Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée. » On ne comprend pas pourquoi certaines personnes vivent toujours un cercle vicieux et n'arrivent jamais à avancer dans leur vie chrétienne. On ne comprend pas pourquoi les personnes sont bloquées et n'avancent jamais. Et je crois que la réponse, c'est que dans notre cœur, il y a le péché, on l'oublie. Alors on s'accroche à des enseignants, à des amis chrétiens, comme une bouée, et on a envie d'aspirer en eux quelque chose qui va nous faire du bien. Mais ça ne marche pas longtemps, en fait. Parce que dès qu'on n'a plus ce lien-là, eh bien, on retombe nous-mêmes dans la même situation qu'on en était avant. Parce que l'évangile, c'est une puissance qui nous régénère de l'intérieur. Et donc, après, la vie vient de l'intérieur, elle vient de Jésus. Jésus est en nous. Mais si nous, on veut vivre par la vie d'une autre personne, eh bien, c'est juste se brancher sur la personne, pomper toute l'énergie que l'on peut, mais après, cette personne, elle a sa vie. Et dès qu'on est débranché, en fait, il n'y a plus rien. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas cela qui donne la vie. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et l'expression qu'il donne, c'est une expression très étrange et assez catégorique. En fait, littéralement, c'est « Je vois que tu es dans un fiel amer », dans une bile. La bile, ce que sécrète notre corps qui est extrêmement amer et écœurant. « Je vois que tu es dans un fiel amer ». Et le mot « amer », c'est une racine amère. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des racines, je crois que c'est la jacinthe qui est amère, ou d'autres plantes. Eh bien, on a une racine, et en fait, le goût est extrêmement amer. Et vous imaginez en fait que dans notre cœur, nous avons parfois des racines qui sont là et qui sécrètent un produit amer, qui sécrètent un liquide amer, qui sécrètent des choses qui sont écœurantes pour Dieu. Nous avons dans notre cœur des racines qui sécrètent des choses écœurantes pour Dieu. Et c'est ça le problème. Et tant que nous gardons ces racines en nous, eh bien, on a les mêmes problèmes et on tourne en rond. Et on a beau invoquer 1000 personnes, 1000 raisons, le problème, c'est toujours mon cœur. Et Jésus me propose quoi ? Eh bien, d'enlever la racine. Il me propose d'enlever la racine. Mais si je ne veux pas, comment avancer avec Dieu ? Et c'est ce que dit cet apôtre à Simon. Il lui dit, renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. Si Simon veut garder cette racine qui sécrète quelque chose d'amer et d'écœurant pour Dieu, eh bien, il ne pourra pas aller à Jésus, il ne pourra pas être transformé. Il faut d'abord qu'il accepte d'enlever ceci. Qu'est-ce que c'était ? On ne sait pas. Est-ce que c'était cet occultisme, ce lien-là avec ce pouvoir qu'il pratiquait avant ? Est-ce que c'était un orgueil ? Est-ce que c'était autre chose ? Et la seule manière
d'être libéré, c'est d'aller à Jésus, à la croix, et de lui demander d'être libéré. Et aussi, en parallèle, de tout livrer pour lui. D'accord ? Souvent on dit « Jésus, libère-moi, mais ne touche pas à mon cœur. » Et non, ça ne marche pas. Libère-moi et fais le travail que tu as à faire. Balaye, transforme, enlève, arrache. Fais ce travail. C'est un travail douloureux. Mais Jésus, après, il met son évangile qui pousse comme ce bel arbre. On n'a plus cette racine d'amertume, on a un bel arbre, plein de sève, de vitalité, et qui produit des fruits. Et le mot après, c'est « tu es prisonnier du mal ». On peut prier pour les personnes autour de nous, et peut-être nous-mêmes qui sommes prisonniers de ces liens-là. La puissance du Saint-Esprit peut nous libérer si nous acceptons Jésus. C'est Jésus qui doit prendre place à la place de ces racines, de ces prisons qu'il y a en nous. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Et on voit encore que Simon n'a pas compris. Simon n'a pas compris. Priez pour que je sois sauvé, priez pour que je sois pardonné. Mais tu n'as pas compris. Pierre et Jean ne sont pas des curés. Ils ne peuvent pas te pardonner. Et les curés ne peuvent pas pardonner les autres. C'est à toi de demander à Jésus d'aller au seul intermédiaire. Et Simon n'a pas compris. Il n'a toujours pas compris, ce qui montre à quel point il n'avait pas saisi l'évangile, alors qu'il avait cru intellectuellement ou peut-être émotionnellement. Et il suffit simplement, et le seul moyen reste, aller à Jésus et d'être enraciné en lui. On va prier, les amis, et on va demander à Dieu simplement d'agir dans nos vies. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. On te demande, Seigneur, s'il te plaît, de faire une œuvre qui te glorifie, une œuvre puissante par ton esprit, par la puissance de ton esprit. On te demande de délivrer les cœurs, de délivrer un grand nombre de personnes, s'il te plaît. On te demande de préparer des cœurs pour accepter Jésus, s'il te plaît. Remplis, Jésus, remplis nos vies et nos cœurs entièrement de toi. Que tu puisses nous montrer, Seigneur, ce que tu veux enlever, que tu nous aides à accepter que ça soit enlevé, pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse être fondé en toi, être enraciné en toi, pas simplement t'avoir accueilli, mais nous enraciner en toi, Jésus. Merci, Seigneur, sois loué. Dieu de justice, libérateur, pour le faible et pauvre le sauveur, et tu deviens serviteur. Et Jésus, tu nous appelles, et comme tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés. En ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons. Conduis-nous dans l'action. En ton nom, pratiquez toujours la justice, manifestez la miséricorde et marchez dans l'humilité. Voilà mon Dieu, ce qui te plaît, et comme tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés. En ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons. Conduis-nous dans l'action. En ton nom, remplis-nous et envoie-nous. Remplis-nous et envoie-nous. Remplis-nous.
venir les blesser. En ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons. Conduis-nous dans l'action.